Shalom les amis, shalom, 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 shalom. Comme je vous avais promis, si vous me voyez dans la voiture, c'est parce que c'est pour donner un témoignage et fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un. C'est vrai qu'on est plus sur YouTube que sur Facebook. Aujourd'hui, je viens encore avec un témoignage vrai. Comme je l'ai intitulé, témoignage choquant. C'est très choquant pour moi parce que, comme je dis là, que aimer les gens aveuglement peut vous tuer. Aimer les gens aveuglement peut vous tuer. Aujourd'hui, je ne suis plus un jeune homme. Je suis un papa parce que quand on a plus de 50 ans, on n'est plus un jeune. Mais je me retrouve à Paris. Je continue à me bénir, c'est bon. On a énormément d'impact, mais nous souffrons. Moi et ma famille, nous souffrons beaucoup. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail difficile. Déjà, malgré beaucoup de gens que nous avons, on n'a pas la salle. Chaque mercredi, chaque dimanche, comme aujourd'hui là, on doit charger les instruments dans la voiture, arriver à l'église, à la salle, décharger, monter au premier étage, où il y a la salle, arranger les instruments. Quand on a fini les kilts, il faut tout démonter, faire descendre encore dans la voiture, ramener à la maison, décharger, faire monter dans les chambres de premier niveau des enfants. Je suis en train de recommencer un travail à mon âge. C'est comme quelqu'un qui a fait des aventures dans la vie et qui recommence le travail à 50 ans. Et pourtant, Dieu t'avait béni, Dieu t'avait tout donné déjà bien avant. Donc ce témoignage, c'est pour encourager quelqu'un. J'ai dit ici, mais c'est quoi l'amour? Parce que la Bible nous parle beaucoup sur l'amour. La Bible nous parle beaucoup sur l'amour. Jésus a dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Au fait, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Quand Jésus parlait, par exemple, dans Jean, chapitre 15, verset 10, et dans Jean, chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, la Bible, c'est un livre d'amour. La Bible nous parle d'amour. Du début à la fin, la Bible nous parle de l'amour. Nous parle que Dieu est amour. Alors, je vais vraiment que j'ai perdu un peu le fil conducteur de Facebook. Partager il faut aller... papa Franco, sois béni. Depuis Canada. Je serai au Canada au mois d'avril. Je veux que vous partagez cette histoire. C'est une histoire choquante. C'est une histoire difficile. C'est une histoire, mon histoire. J'ai décidé de commencer à raconter mon histoire. J'ai 50 ans. Non, j'ai 51 ans. Déjà fait. Mais je suis comme quelqu'un qui commence le ministère. Et pourtant, j'ai commencé le ministère, j'étais très jeune. Et Dieu m'a béni très jeune. Et aimer les gens aveuglement, ça peut vous tuer. Aimer les gens aveuglement, ça peut vous déstabiliser. Aimer les gens aveuglement, ça peut vous donner du retard dans la vie. Nous devons être plus prudents. Moi, je crois que je suis passé par là pour que toi, tu ne passes plus par là. Je ne suis pas là pour raconter de blabla. Je raconte mon histoire et les témoins sont encore vivants aujourd'hui. Ça, c'est une partie encore de l'histoire que je raconte aujourd'hui. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se prouver nous-mêmes que nous avons aimé quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu saches vraiment que tu aimes? Parce que la Bible nous parle de l'amour. Est-ce que l'amour se plairait? Est-ce que l'amour c'est rire? Est-ce que l'amour c'est donner? J'ai énuméré ces trois choses. Pleurer, rire et donner. Que faire ou que donner pour dire que nous avons aimé? Au fait, c'est quoi vraiment le vrai amour? Il faut pleurer avec quelqu'un
il faut rire avec quelqu'un, il faut donner. C'est quoi la définition d'amour? Jusqu'aujourd'hui, à mon âge, je n'ai pas encore une vraie définition d'amour. Je n'ai pas encore une vraie définition d'amour, à part que Dieu est amour. Mais pour nous les humains, l'amour c'est un mot très mystérieux. Et l'homme est tellement méchant que tout ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que vous devez être très prudent. Je reviendrai pour parler du père spirituel, de mentor. Je répète vraiment, mon frère, ma soeur, si tu as un ami, si tu as un père spirituel, si tu as un mentor qui est capable de te soutenir, de te conseiller, de te dire que ça fait, ça ne fait pas, sois content, honore cette personne. Parce qu'un seul conseil peut t'économiser 10 ans de souffrance. Un seul conseil peut t'épargner 20 ans de douleur. Et aussi, une seule erreur peut te retarder 25 ans de ton travail. Ça, c'est mon cas. Une seule erreur d'amour, peut te donner un retard de 20 ans, de 25 ans. C'est pourquoi ne soyez pas dupes dans l'amour. Il ne faut pas aimer tout le monde. Il ne faut pas aimer tout le monde. Parce que l'amour, c'est un sentiment très bizarre. Parce que souvent, l'amour nous rend aveugles. L'amour nous rend sourds. Quand on aime, quelquefois, on n'entend plus rien. Quand on aime, quelquefois, on ne voit plus les dangers. Tout est beau, tout est bien. Parce que c'est ça l'amour, ok? Le premier fruit de l'amour dans Galate, et le premier fruit de l'esprit dans Galate, c'est l'amour. Partagez cette vidéo. Je parle de moi. J'avais 22 ans. Non, j'avais 23 ans quand j'ai quitté la Suisse. Je suis revenu en Italie en 92. J'avais 23 ans. En 93, j'étais à Naples. En 93, j'ai commencé à essayer de rassembler les gens à Naples, à Giuliano. Je n'étais pas pasteur, j'étais prédicateur tout simplement. Moi, je ne suis pas des églises du réveil, je suis des assemblées de Dieu. Alors, vers fin 93, il y a un homme de Dieu qui arrive toujours à Naples, mais à Villa Literno, le pasteur José Dorregos. Et ce pasteur, lui, il était pasteur, moi j'étais prédicateur. Et ce pasteur, quand il arrive à Naples, voilà, il commence il veut réunir les gens pour la prière. Et puis, on apprendra que non, il y a un frère Samuel à Giuliano, donc presque 10 kilomètres seulement nous séparer de ces deux villes. Écoutez bien les témoignages, l'amour, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Il y a des gens, quand vous les aimez, vous avez empoisonné votre destinée. Beaucoup de gens sont en train de souffrir aujourd'hui pour l'amour. Aimer, c'est quoi? Aimer vraiment, c'est quoi? Je me demande encore aujourd'hui. Aimer, c'est quoi? Se pleurer, se rire, se donner. C'est très bizarre. Parce que souvent, on se trompe tellement à aimer et on se retrouve en difficulté et même en danger de mort. Parce qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs niveaux d'amour. Je peux aimer le chikwang. J'aime beaucoup manger le chikwang, j'aime beaucoup manger la pizza, j'aime une femme, j'aime des montres. Voilà, il y a plusieurs niveaux d'amour. Aimer quelqu'un, comme la Bible le recommande surtout, moi, j'ai donné ce qui m'appartenait à quelqu'un par amour. Donc, c'était à moi. Je vous raconte l'histoire très bien. Vous pouvez donner même votre vie pour quelqu'un. Vous mourrez. Et cette personne, demain, n'est même pas reconnaissant. Les gens sont très méchants. Ne tombez pas dans les pièges d'amour. Quand vous lisez la Bible, lisez-la bien. Malheureusement, bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis tombé dedans. Le pasteur José Dorregos arrive à Naples.
On lui apprend qu'il y a un frère Samuel à Giuliano. C'est vraiment un frère. Depuis qu'il est ici, il craint le Seigneur. Moi, j'ai vécu, quand j'ai quitté la Suisse en 92, j'arrive en Italie, en 92, là j'arrive en Italie, je n'étais pas pasteur, j'étais seulement prédicateur. Mais un prédicateur aguerri, craint le Seigneur, j'étais au ghetto de Tembenatembe, ceux qui connaissent Naples connaissent, donc j'ai vécu au ghetto 3 mois. Mais la crainte de Dieu, marcher avec le Seigneur. On a eu une petite maison à Giuliano, et quand le pasteur José Dorregos arrive, on lui apprendait qu'il y a un prédicateur à Giuliano. Et puis il me fait appeler. Humblement, je pars. Pasteur José Dorregos, à ce moment-là, il était au ghetto. Non, le pasteur José Dorregos était dans un ghetto qu'on appelait Tembenatembe. Moi, j'ai oublié même le nom de notre ghetto. J'arrive là-bas, je parle avec le pasteur José Dorregos. Et puis, en tout cas, on s'organise. J'accepte, j'ai dit donc, moi, je vais adhérer à ta vision parce que moi, je n'ai pas l'idée d'ouvrir l'église. Donc, moi, j'avais seulement l'idée de rassembler le frère et de commencer à prier parce que moi, je suis un prédicateur, je prie. Parce que moi, je n'avais pas la notion de bâtir des églises parce que je venais des assemblées de Dieu. Donc, pour moi, c'était vraiment une bénédiction de voir qu'il y a un pasteur qui est venu. Et voilà, je me dis, bon, moi, je vais m'associer à ta vision. Les gens que moi, j'ai commencé à prêcher là-bas, je les amène et puis voilà, je suis derrière toi, on va faire l'église. Et puis le pasteur José Dorregos. S'il y aurait un leader en Italie, c'était le pasteur José Dorregos. Ça, je reviendrai là-dessus. Attention avec l'amour. Rapidement, je me consacre vraiment à côté du pasteur Dorregos. On commence l'église, on travaille, papa. Et puis, il y a un autre pasteur qui est venu. Et puis, après, je crois, 6 mois ou 7 mois, 8 mois même, il y a un autre pasteur qui arrive. Il fait partie du groupe. Et puis voilà, on commence à prier. Moi, je suis à Giuliano. J'encadre les gens de Giuliano. On fait une cellule à Giuliano où j'étais le responsable. Rapidement. En 94, pendant que j'étais en train d'encadrer la cellule de Giuliano, dans mes moments de prêcher, hein, maison à maison, l'évangélisation maison à maison, et là je parle des choses claires et vraies. J'avais fait une délivrance du pasteur, aujourd'hui c'est un pasteur, c'est mon fils spirituel, Jean-Marie Makengo. Il travaillait chez une Italienne qui l'avait envoûté, qui voulait l'ensorceler, et voilà, c'est passé ça, peut-être c'est une histoire que lui-même va raconter un jour. À l'époque, il n'y avait pas des internets, il n'y avait rien. On a prié avec Daniel, le pasteur Daniel, aujourd'hui sont passés. Ce sont mes 2 disciples, le premier disciple que j'ai formé à Naples, à Giuliano. C'était Daniel et Jean-Marie Makengo. Et pendant qu'on priait à Giuliano, un jour, en allant prêcher maison à maison, je crois que c'est Jean-Marie Makengo qui m'a amené chez un certain Kiala, Ngezi Kiala, qui est devenu très célèbre dans le ministère de l'Arbre de Vie, Diacre Kiala. Donc c'est parmi les fruits de mon évangélisation. Je pars là-bas, dans sa maison, je le trouve en train de boire du vin, et je prêche l'évangile. Je commence à prêcher, je le prêche l'évangile, et je l'invite à la cellule, et en lui parlant de Jésus, ce même jour-là, il me dit, ah, frère, j'étais frère, il dit, frère, tu ne sais pas aussi, peut-être c'est le dernier verre de vin que je bois aujourd'hui. J'ai dit que Dieu te fasse grâce. J'ai quitté là-bas, et le lendemain, le frère Kiala, à l'époque frère Kiala, est venu à la cellule. Et c'est ainsi que lui et sa femme, Brigitte, sont venus à la cellule de Giuliano, à Naples. Ils ont commencé à être formés par moi. J'ai formé Kiala, Brigitte, Daniel et Jean-Marie Makengo. Et la cellule a commencé à prendre de l'ampleur. Et en 94, au milieu de l'année, j'oublie le mois, Kiala et sa femme Brigitte ont décidé de quitter Naples pour aller en Hollande parce qu'il y avait trop de souffrance à Naples. Nous venions tous de la Suisse. Alors, quand ils ont décidé de quitter Naples et d'aller en Hollande, ils arrivent à Milan. Ils atterrissent à Milan. Donc, ils étaient mes fils spirituels que j'ai gagnés. En compagnie de Jean-Marie Makengo, nous sommes allés le prêcher à la maison. Et ils sont venus à l'église, dans la cellule. Ils arrivent à Milan.
il change d'idée. Il dit, bon, on ne part plus à Milan, en Hollande, on reste à Milan. C'est ainsi que à Milan, il y avait leurs cousins, les cousins de Chiala. Il a trouvé que ces cousins-là avaient une chorale. C'était pas une église, c'était une chorale qui allait chanter dans les églises catholiques et tout. Ah. Mais quand Chiala et Brigitte sont arrivés à Milan, qui sont venus de ma cellule de prière à moi, que j'ai gagné dans la foi. Et quand Chiala maintenant arrive à Milan, il voit que ses cousins avaient une chorale. Il dit, mais au lieu de continuer à faire la chorale, nous avons des pasteurs à Naples, donc nous devons le faire venir ici pour créer l'église. C'est ainsi qu'en 94, moi et le pasteur d'Oregos, nous deux, nous étions les deux personnes qui se consacraient, moi et le pasteur d'Oregos, ceux qui sont des ministères peuvent le confirmer. Donc, je ne donnais pas vraiment le temps au travail. Dès que l'église a commencé à Naples, j'étais consacré. J'ai dit, bon, on part avec le pasteur José d'Oregos. Moi et le pasteur José d'Oregos, on part à Milan. On arrive à Milan, on trouve Chiala, ils nous logent, et puis on trouve leurs cousins, on les propose de faire l'église. Il y a beaucoup qui ne veulent pas. Il y a quelques-uns qui disent que voilà, on va le faire. Ça, je vais vous dire pour dire que je pouvais être grand déjà, je pouvais déjà être béni, je pouvais déjà être stable. J'ai donné ce qui m'appartenait. Dans cette génération, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça. Tu fais ton église, dans la souffrance, dans la douleur, mais l'église maintenant est devenue stable. Au lieu que toi, tu prennes ta maison, tu deviens stable, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher un frère qui était, le pasteur là qui était resté à Naples. Je l'ai amené à Milan. Je l'ai loué la maison. Donc, j'ai dit à l'église de louer la maison pour lui. Et moi, je suis encore resté une année dans le froid parce que je l'avais aimé. Parce que moi, j'étais célibataire. On n'était pas famille. Dans cette génération, en Europe ici, je ne sais pas s'il y a deux personnes qui ont fait ce que moi j'ai fait. Donc, ok, pendant ça, l'église n'a yo nyokwami, église que vandi, au lieu de ndaku na yo comme stable, bino ngana uzana ndaku te na sungande komo boye, azana Naples, po azana mwasi na bana na meme na Milan, mazuli ndaku, do bazuli na nou ye ndaku, ngana continue na nou ko souffrir na malili, ina Naples ngana ko ndaku. Je reviens comment nous arrivons là. Il faut faire attention dans l'amour. Attention, vous pouvez donner à quelqu'un même 10 millions. S'il est méchant, il est méchant. Demain, il va vous détruire. Vous pouvez sacrifier votre vie pour quelqu'un comme la Bible déclare. Jésus a dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Mais attention, ce n'est pas tous les amis avec qui tu dois donner ton amour. Donc je me retrouve aujourd'hui à recommencer le travail dans ma vie, faire souffrir mes enfants, faire souffrir encore ma femme, à cause seulement de l'amour que j'avais naïvement. Parce que j'ai aimé quelqu'un et je lui ai donné non l'amour. Il y a des gens qui prêchent l'amour. Moi, j'ai pratiqué l'amour. Je ne sais pas vous qui êtes en train de me suivre s'il y a deux personnes qui étaient capables de faire ce que je fais. Donc j'arrive. Pourquoi je dis ces choses? Nous sommes vivants. Il faut que les choses qu'on se dise. Parce qu'il y a des gens qui racontent des bobards dans leurs vidéos, qui racontent des histoires. Je ne cite le nom de personne, mais si les gens débordent, je les droit au but. Parce que les gens Marie Makengo sont vivants, le pasteur José d'Oregos est vivant encore, le pasteur, c'est lui qui serait le grand leader en Italie. Bon, malheureusement, lui aussi, il a ses problèmes. Donc, d'accord, on arrive à Milan, voilà, on nous fait l'église, mais ça ne marche pas. Comme on ne peut pas rester à Milan, on n'a pas la maison là-bas, on ne peut pas rester chez quelqu'un. On a fait 3 jours à Milan, dans une petite maison d'un frère. Et on était obligé de retourner à Naples. Quand on est retourné à Naples, il y avait 2 messieurs là, sorciers, je crois qu'ils sont vraiment des sorciers, qui avaient beaucoup combattu quand on était là-bas, moi et le pasteur José, qui ont vraiment créé la diversion, s'opposer à ce qu'il n'y ait pas l'église à Milan. Oh, nous ne voulons pas l'église ici, nous voulons seulement la chorale, nous ne voulons pas l'église ici. Bon, bien aimé, il y a une ingratitude de la vie. Cette personne que je parle ici là,
il est devenu mon pire cauchemar. La personne que moi j'ai donné ma vie, que j'ai donné mon succès. La personne que j'ai dit non, moi je préfère encore souffrir. Mais je lui donne la maison pour que lui, il puisse avoir la possibilité. Parce que je l'ai aimé vraiment, je l'ai aimé de tout mon cœur. Et pourtant je ne le connaissais pas. Je venais de le connaître à Naples. Mais je l'avais aimé par rapport à son apparence. Je l'avais aimé parce que j'avais... Attends, je ne vais pas précipiter les choses. Donc, moi et le pasteur José, nous retournons à Naples. Après, un mois après, le pasteur José retourne encore à Milan. Quand il arrive à Milan, partagez cette vidéo. Quand il arrive à Milan, ces deux messieurs-là vont l'obliger de fermer la Bible. C'était dans la maison de Chiala et Brigitte. Vont l'obliger de fermer la Bible, qu'ils ne veulent pas de l'église à Milan. Bon, le pasteur José Dorregos ne pouvait rien faire parce qu'à l'époque, là, en Italie, pour rester au nord, tu devais trouver du travail et trouver la maison, donc c'était difficile. Le pasteur José Dorregos ferme sa Bible et dit, bon, moi je rentre à Naples. Il est rentré à Naples, ils sont restés à Milan, ils ont commencé maintenant à débrouiller, ne pas vouloir que nous, qui avons commencé l'église à travers Chiala et Brigitte, parce que l'église est arrivée à Milan à travers Chiala et Brigitte. C'est ainsi que l'église est arrivée à Milan. Et Chiala et Brigitte, c'était le membre de ma cellule que moi j'ai gagné. Jean-Marie Makengo est témoin, le pasteur Daniel est témoin. Donc, c'était en quelque sorte mes enfants spirituels dans la cellule de Julian. Et puis, quand le pasteur José rentrait, ces groupes déjà qui étaient restés là, ils ont maintenant changé l'idée de créer maintenant l'église, et pourtant ils n'étaient pas spirituels, ils étaient de païens. Un jour maintenant qu'ils étaient en train de prier, et ils étaient en train de demander le Saint-Esprit, paraît-il, l'un des frères a demandé le Saint-Esprit, paf, il est devenu fou. Ce frère est devenu fou à la prière. Fou, la folie. Il est devenu fou. Il a fait des démences, des agressions à la maison, au point qu'on l'a mené dans un hôpital psychiatrique. Et quand maintenant les frères là ont vu ça à Milan, ils ont dit, hé, Makambo est comme une mystique. Donc il y a du sérieux là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que nous puissions s'en sortir de cette situation? Il faut faire recours à ce pasteur-là de Milan, pardon, de Naples, parce que l'affaire où il est arrivé maintenant, là, avec quelqu'un qui est devenu fou pour les choses de l'église, on ne peut plus rien faire. C'est ainsi qu'ils vont appeler à Naples. Moi, pendant cette période, je suis à Bologna, en train de faire la cueillette de fruits. Parce que moi, je ne travaille pas vraiment, je travaille seulement pendant l'été. On appelle maintenant à Naples. Pendant cette période, le pasteur José Dorregos est déjà parti en Angola et le pasteur Élisée est parti, je crois, dans une autre ville parce qu'il avait marié une blanche. Maintenant, on reste seulement avec le seul pasteur qui avait rejoint le groupe après plusieurs mois que l'église avait commencé. On appelle ce pasteur. Mais comme ce pasteur travaillait déjà dans un magasin, avait déjà une femme, avait des enfants, travaillait dans un magasin à Naples. On lui a appelé que non, ici il y a un problème sérieux, il y a un frère qui est devenu fou. Il faut que vous veniez ici intervenir. Et le pasteur qui ne peut pas laisser du travail, mais moi je crois qu'il pouvait aussi demander la permission et dire que non, j'arrête du travail, je pars à Milan pour prier pour ses frères. Il ne l'a pas fait. Il m'appelle, connaissant ma disponibilité, moi aussi j'étais en train de travailler. Il m'appelle, il me dit non, ici il y a des frères de Milan, là vous étiez parti avec le pasteur José, ils ont appelé pour nous dire qu'il y a un frère qui est devenu fou là-bas. En tout cas, moi, je suis coincé au travail ici. Qui peut le faire? Les frères aussi sont en train de travailler. Mais toi qui es à Bologne là-bas, je crois qu'il n'y a que toi qui peux intervenir. J'ai dit, bon, pas de problème. J'ai demandé permission à mon capot, donc mon patron. On travaillait dans le champ, mon capot. Et puis, je prends le train. J'arrive à Milan un soir. Chiala vient me chercher à la gare. Et puis, j'arrive chez Chiala. Et puis, je m'assois. Le soir, la femme du monsieur est venue. Du frère est venue. Non, c'était le lendemain, la femme du monsieur est venue. Je lui ai dit, écoute, là j'étais prédicateur, frère Samuel, je n'ai pas aucun titre prophète ou quoi, non, mais rempli de l'esprit. La consécration.
Pas de titres. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent des titres. Non, 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 non. Avoir l'onction, ce n'est pas parce qu'on t'appelle prophète, apôtre, pasteur. Non. Moi, j'ai dégagé une onction, une spiritualité. J'étais frère Samuel. J'ai commencé l'église de Milan, j'étais frère Samuel. L'église a grandi, j'étais frère Samuel. J'arrive, j'appelle la femme, je dis, bon, je fais la kirdam. Moi, je te fais la kirdam, mais je ne te vois pas toi, je vois ton mari qui est à l'hôpital. Mais dis-moi clairement, réponds-moi exactement les choses que je vais demander. Tu crois? Oh, je crois. Dès que je vais finir ma kirdam avec toi, tu vas aller récupérer ton mari à l'hôpital. Est-ce que tu crois? Elle dit, je crois. Je commence à faire la kirdam à la femme. Papa, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mariés, comment, à la fin, j'ai dit, je prie pour ton mari à travers de toi. J'impose la main sur la femme. Kiala est présent, Brigitte est présent. J'impose la main, j'étais frère. J'impose ça, nous sommes en 95. Nous sommes maintenant en 95. Retenez bien. J'impose la main à la femme. Je lui dis, va chercher ton mari à l'hôpital. Elle me dit, mais non, on était parti là-bas il y a 2 jours, on nous a chassés, on nous a pas accepté. J'ai dit, c'est moi qui t'ai dit, je viens de prier. Va maintenant à l'hôpital, va chercher ton mari. Elle a pris le bus, elle arrive à l'hôpital, gloire à Dieu. Quand elle arrive à l'hôpital, on lui donne son mari. Elle ramène son mari à la maison, ils viennent même avec le bus. Le mari ne fait plus de brutalité et tout ça. Donc, il était encore sous les effets. Et c'est ainsi que je fais 2 jours à Milan. J'ai prié pour le frère. Alors, le frère est libéré de la folie. Mais il était encore un peu voilà, il fallait la récupérer vraiment. Alors, voilà, on continue. Moi, je rentre à Naples. C'est là maintenant où ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Mais les 2 sorciers là, ils ont continué à résister. Maintenant, moi, je rentre à Naples. Voilà, je rentre à Naples, je dis, voilà, je vais retourner à Milan. Je arrive à Naples, je dis, bon, désormais, moi, je vais rebâtir sur les anciennes ruines. Je monterai à Milan, je vais rebâtir cette église-là. C'est ainsi qu'en 95, j'arrive à Milan, et le frère, un certain frère Bienvenu, à l'époque, m'accepte de me recevoir chez lui à la maison. Il avait une petite maison, je commence à habiter chez lui. Je commence à habiter chez lui. Il faisait très froid cette petite maison-là. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, mais j'avais seulement la foi. Je commençais à enseigner. Il y avait un groupe où il y avait Charles Selemani, il y avait Bienvenu, il y avait Makila, il y avait Goveya, il y avait Kokis et il y avait Kiala. Il y avait Motijo. Voilà. Donc, Bienvenu, Goveya, Motijo, qui a la même, il venait de temps en temps, mais les groupes vraiment étaient composés de Bienvenu, Motijo, Kokis, Charles Selemani, Makila, et qui encore. Voilà. Donc j'avais, je crois, 6 personnes, 7 personnes. C'est avec ces 7 personnes que j'ai commencé l'église de Milan. D'autres se sont rebellés, ils ne voulaient pas, nous ne voulons pas de ces gens ici, ils m'ont combattu, mais j'ai résisté, parce que j'étais célibataire, j'ai résisté, et je n'avais rien. C'est le frère Kokis qui me prenait, et je prêchais maison à maison. À l'époque, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait que des téléphones fixes, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y a des gens qui parlent du ministère, bon, ça j'en parlerai, mais attention. Regarde-moi, à plus de 50 ans, je recommence le travail, je fais encore souffrir mes enfants, je fais encore souffrir ma femme ici, je suis encore persécuté ici. Moi, je ne pouvais pas être à Paris. Non, parce que j'avais tout à Milan. J'avais tout, plusieurs années. J'avais tout, mais aimé. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à travailler, à prêcher maison à maison, maison à maison, maison à maison. Je suis passé de ces 7 personnes en moins de 8 mois, à plus de 100 personnes. En Italie, c'était la plus grande église, déjà même à l'époque là. J'étais à temps plein parce que j'étais célibataire, parce que je n'avais plus l'esprit. Je vous avais dit que pendant que je construisais l'église de Milan dans la souffrance, mon petit frère était mort en 95. Je n'avais même pas 50 $ pour envoyer au deuil de mon petit frère. Je n'en avais pas. Parce que j'avais consacré tout mon temps à travailler pour bâtir cette église. Il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas de dîmes, il n'y avait pas d'offrande. Donc je le faisais par passion. Nous ne sommes pas tous pareils, frères. Nous
Nous, on n'est pas des gens qui se sont improvisés comme ça. Je dormais, comme je vous dis, dans la maison de Bienvenue. Il y avait un petit matelas. Moi, je suis déjà petit de taille. Mais le matelas là était encore plus petit. Donc, comme il faisait froid, je devais bouillir de l'eau chaude, mettre dans des bouteilles en plastique et enfoncer sous ma couverture pour m'échauffer. C'est ainsi que, de temps en temps, Kokis m'a mené à prêcher dans une maison, dans une autre. J'allais à Busto, j'allais de partout. C'était l'église c'était une église construction à main. Comme nous on dit en italien, fatta mano. Ce ne sont pas des églises comme aujourd'hui, les gens, à Donganine, à Facebook, à YouTube, nous, on a gagné les âmes maison à maison. Maison à maison. Donc tu pars prêcher maison à maison. C'est ainsi que l'église s'est remplissée. Ça, c'est un travail que j'ai fait à Milan. Un travail dur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais aimé ce frère. Je l'avais apprécié, je l'avais vraiment aimé, je l'avais vu doux. Quand il est arrivé, en tout cas, on s'est mis ensemble, on parlait bien, on était, pour moi, vraiment, oh là là. Un jour, je suis arrivé à Naples, même quand je revenais de Milan, je l'ai trouvé en train de travailler, il faisait le magasinier à Naples. Je l'ai vu, j'ai dit non, toi tu es un grand prédicateur, tu ne dois pas rester ici à Naples. Tu ne dois pas rester à Naples. Dès que je serai stable à Naples, à Milan, je vais t'amener à Milan. Bien-aimé, l'amour aveugle, c'est un amour assassin. Il ne faut pas aimer tout le monde. Il y a des gens que vous pouvez tellement aimer et qui vont faire tellement du mal à votre vie. Et même, ça peut prendre des années pour pouvoir vous en sortir. Faites beaucoup d'attention. Cette personne que j'ai tellement aimée, pas aimée avec la bouche. Il y a des gens qui t'ont... Vous savez... Il y a des gens qui disent que nous avons aidé. Il y a aidé et aidé. Hein. Vous ne pouvez pas comparer. Peut-être quelqu'un était en train de passer. Vous l'avez donné un verre d'eau. Le comparer maintenant avec quelqu'un qui l'a pris de néant, qui a pris le visa qu'il a envoyé en Europe. L'acte que moi j'ai posé, c'est un acte suicidaire. N'aimez pas aveuglement, n'aimez pas d'une manière exagérée. Parce que souvent les gens que nous aimons, beaucoup là, ce sont les gens qui nous sont beaucoup plus ingrats. Ce sont les gens qui nous feront beaucoup plus de mal. Les choses que je dis, les Kiala sont vivants, les Brigitte sont vivants, les Makila sont vivants, les bienvenus. Heureusement, gloire à Dieu, Dieu nous préserve, qui nous préserve encore. Nous sommes tous vivants. Les Jean-Marie Makengotou, les Daniel. Une fois que l'église a pris la stabilité, que l'église maintenant a eu des offrandes, donc j'ai commencé à faire des journées de réveil à Milan. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles. C'est pour la première fois qu'ils expérimentaient une onction. Je priais comme ça, presque toute la salle était par terre. Je partais dans la maison, je suis parti dans la maison d'un docteur, Jacques Nzepa et Chantal Nzepa. J'étais en train de prier comme ça avec ferveur. Les statuettes dans la maison de docteur Jacques ont commencé à tomber. J'avais 26 ans. J'avais 26 ans, 27 ans. 26 ans. L'église a grandi par l'onction fraîche d'un frère, pas d'un prophète. Donc j'étais prophète, j'étais un pasteur, mais pour moi le titre, ça ne me comptait pas. J'étais toujours un frère. L'église a commencé à grandir. Maintenant, quand l'église a grandi, j'ai dit non, moi je ne prends pas la maison. Je vais continuer à vivre dans cette petite maison de froid avec Bienvenue. Mais il y a un ami à moi que vous le connaissez, je suis venu ici une fois, en tout cas, il est marié, il a des enfants. Il faut vraiment que je loue la maison pour lui. Je convainc les gens. Il faut que moi, je vais rester encore comme ça, mais il faut que lui, il vienne ici. Je ne l'avais pas fait venir parce que pour venir aider l'église, il y avait des gens qui étaient à Padova, qui ne l'ont pas fait. On était éparpillés, il y a des gens qui sont partis à Padova, qui ne l'ont pas fait. Il y a des gens qui sont partis à Pordenone, qui ne l'ont pas fait. Parce que quelqu'un ne pouvait pas quitter Naples, étant marié avec les enfants, venir au nord, Milan, Padova, où que ce soit, sans avoir un travail. Et la chose la plus importante, c'était la maison. Parce que si tu n'as pas la maison, tu vas habiter où? Donc moi, je viens,
je souffre à Milan, je souffre les injures, les insultes, le mépris, je me bats dans le froid, dans la douleur, et une fois que j'ai l'argent, que l'église est stable, au lieu que moi-même, je puisse d'abord chercher ma stabilité, d'avoir ma maison, de pouvoir penser que non, mon petit frère était mort, je n'ai pas envoyé l'argent, je vais d'abord envoyer l'argent aussi à ma famille. Non, j'ai dit non, non, moi je ne prends pas la maison. Je donne la maison à ce frère-là. C'est quelque chose, vraiment, je ne sais pas si aujourd'hui, si on me dit de le refaire, je ne te conseille pas. Parce que les gens que vous aimez beaucoup, que vous donnez beaucoup, deviendront demain vos pires ennemis. Deviendront demain vos pires assassins. Si je vous dis des choses que ce frère, que cet homme, aujourd'hui c'est un homme de Dieu, mon malheur que j'ai aujourd'hui, 80% c'est lui. Les difficultés que j'ai aujourd'hui, 80% c'est lui. Cet homme n'a jamais dit merci. Je ne sais pas en secret s'il m'avait dit merci, je ne sais pas. Mais en public, il n'a jamais dit merci. Il n'a même jamais raconté cette histoire. Donc c'est comme si j'avais le devoir d'aller à Naples, à Milan, faire tout ce travail et l'amener à Milan. Donc c'était mon devoir de lui faire ça. Non, je l'avais fait par amour. Et moi je croyais que c'était un vrai amour. On a loué la maison pour lui. J'ai donné des ordres. On a loué la maison pour lui. Un jour, Bienvenu me dira, il dit, mais ce qui m'étonne beaucoup, quand je veux donner l'argent pour payer le loyer, tout ce temps-là, lui, il n'a jamais dit, mais, et Panzou, qu'est-ce qu'il y a de lui? Est-ce que vous avez aussi donné l'argent à Panzou? Ça, c'est Bienvenu qui me le dira un jour. Il dit, mais c'est ce qui m'étonne, mais pourquoi, toi tu as tout fait ça pour lui? Mais pourquoi même pas ne fût-ce qu'une fois qu'il pense à toi? Moi, j'ai dit non, lui, c'est quelqu'un qui ne parle pas, il faut le laisser. Donc, j'étais tellement amoureux. J'aimais tellement la personne. Au point que même si quelqu'un me révélait quelque chose, je disais non, 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 ça. Donc, je prenais cette part de la personne, je disais non, 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 lui, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai fait encore une année avant que je puisse trouver la maison. Donc, je l'ai installé. Moi, je continuais encore à vivre dans le froid. Jusqu'encore une année. Au point que, qu'est-ce qui se passait? Puisque l'église ne pouvait pas supporter deux personnes, deux ministres, deux maisons, moi, j'ai eu la grâce. Heureusement, j'ai eu la grâce d'avoir une maman qui est venue à l'église, qui a dit non, tu ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Moi, je prends en charge de louer ta maison. Donc moi, j'ai eu la grâce. Donc si même je n'avais pas eu la grâce d'avoir cette maman qui était venue se proposer pour me louer la maison, donc j'allais continuer à souffrir naïvement comme ça là quoi. Naïvement, et lui, il s'en foutait même. Parce que la personne qui donnait l'argent, qui payait le secrétaire, Bienvenu, qui payait la maison, est venu me dire, mais pourquoi lui ne pense pas à toi? Il y a des gens bien aimés qui peut-être qui ne te donnent pas de l'argent, qui ne te donne pas, mais il te donne une opportunité. J'ai donné à cette personne l'opportunité d'être ce qu'il est aujourd'hui. Mais il m'a fait beaucoup de mal. Et il continue à me faire du mal. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis. J'ai donné à cette personne une opportunité parce que je crois que Dieu passe toujours à travers les individus. Une circonstance peut changer négativement ta vie ou positivement ta vie. Donc l'acte que moi j'avais posé, ça lui a permis d'entrer directement à temps plein, de ne pas aller chercher du travail de gauche à droite. Donc la maison était garantie. C'est ainsi qu'il est entré en temps plein. Et puisque c'est un bon prédicateur, il a su saisir l'occasion et prendre l'envol. Et jusqu'à aujourd'hui en Italie, il n'y a que 2 qui ont réussi à être vraiment à temps plein assis. Par cet acte que moi j'ai posé. Mais là, quand moi je prenais cette décision de l'amener à Milan, de louer sa maison, il y a Chantal Nzepa et Antoinette qui ont pleuré. Qui ont dit, ce que tu fais, tu le regretteras un jour. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le regretteras un jour. Et je vous dis, plus de 20 ans après, je regrette beaucoup d'avoir aimé quelqu'un qui est devenu mon pire cauchemar.
Parmi ces choses dont je vous parle, que je vis aujourd'hui, je me retrouve à Paris. Je vous épargne d'autres détails, quoi. Je vous épargne d'autres détails parce que ça a l'importance. Peut-être un jour j'en parlerai. Parmi ces choses que je me retrouve ici à Paris aujourd'hui, je travaille durement, je dépense énormément d'argent. Beaucoup d'années plus tard, après que je vous ai raconté l'histoire, l'argent a été égaré, perdu, parce que il fait partie des gens qui ont manipulé pour que l'argent se perde, pour que l'église se casse. Nous avons utilisé le moyen de Milan pour bâtir d'autres églises. Après, il a pris son envol. Moi, je suis resté dans la difficulté à Milan. Il fallait reconstruire une église qui avait perdu confiance, qui n'avait pris rien. Je recommençais à zéro l'église de Milan. Ça m'a pris encore à peu près 7 ans ou 8 ans pour reconstruire l'église de Milan. J'ai reconstruit l'église de Milan. Je suis arrivé à prendre une grande salle que vous avez vue, qui a été inaugurée par le maire. Par le maire de l'extrême droite. J'étais dans les journaux. Une grande salle. Et ça crée encore la jalousie. Je reviendrai maintenant avec cette histoire du fils et du père spirituel. Cette même personne, avec son père spirituel, ils ont monté les gens à l'église. Ils ont commencé à monter les gens à l'église de loin. De loin. Puisque je suis quelqu'un de l'ordre de l'organisation, alors j'ai suspendu presque 80 personnes à l'église. J'ai suspendu 80. Vous voyez l'autorité, hein? J'ai suspendu presque 80 personnes de l'église. Imaginez-vous que moi j'ai suspendu les gens le dimanche 19 mai 2013 à Milan. Une grande salle, c'était la plus grande église francophone à Milan, en Italie même. Une grande salle, j'ai dépensé plus de 200 000 € sans demander l'argent en banque. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Une grande salle, une très belle salle qui était très bien décorée. J'avais la ville à main. Dans cette ville-là, Opéra, qui est une banlieue de Milan, même la police, quand ils me voyaient, ça, ah, prophète! Même la police, parce que le maire avait reconnu l'église. Le maire, le jour de l'inauguration, a fait un discours en disant que non, le travail que vous avez fait ici, ce n'est pas une bénédiction seulement pour Opéra, mais c'est pour toute l'Italie. Ça, c'est le discours de monsieur le maire. Ça a créé une jalousie. Ils ont décidé de détruire ce travail de l'extérieur. Ils ont monté des gens de l'intérieur qui étaient à l'église. Ils le montaient. Et le père spirituel de ce dernier, qui tournait tout autour de Milan et qui de temps en temps aussi que j'ai laissé prêcher à l'église, je suspends les gens le dimanche 19 mai 2013. Le même dimanche, et lui, que j'avais donné la possibilité de la vie, où j'ai donné la maison, moi j'ai souffert pour lui donner la possibilité d'avancer dans la vie, et son père se sont mis à appeler les gens. Son père a appelé l'un de mes enfants, Jean Clément, pendant 45 minutes pour le convaincre qu'on ne suspend pas les gens à l'église. On ne suspend pas les gens à l'église. Vilésolé là, mon père qui s'inquiétait pour Nanini. Vilésolé là, la ville est en train de pleurer, il est trop têtu, il a suspendu les gens. Et ils ont paniqué les gens. Et les 80 personnes ont paniqué tout le monde. Bien aimé, je le suspends dimanche. Le mercredi, ils ont fait la réunion. Le dimanche qui a suivi, ils ont inauguré l'église. Vous comprenez que c'était déjà un complot. Comment moi je ne suspends les gens le dimanche 13? Vous, le dimanche 20, vous inaugurez l'église. Donc ils ont commencé l'église à Milan avec plus de 150 membres de mon église à moi. 3 mois après, ils ont loué le bus que je louais. Ils ont fait, le père et fils, ils ont fait la croisade ensemble. Et le frère, le serviteur de Dieu là, que moi j'avais aidé, est venu à Milan prêcher dans l'église de son père avec le membre de mon église. Moi qui avais une grande église, je me retrouve avec 15 personnes à Milan. Qui est derrière ça? La personne que moi, il y a 20 ans, j'ai laissé ma vie, j'ai donné la possibilité de vivre.
Vous comprenez? Ça fait 30 ans que je suis en Europe. Oui, mais Batunde Bazolobako, Bazala très prudent. Pour nous obéter ma solo, solo, Yamalam, pour ma BP Zali. Je raconte des histoires vraies. Ce que je raconte est vrai. Je suis en train de citer les noms. Les gens sont là vivants. Mais il y a aussi des histoires bizarres que je peux raconter. Mais ça, je vais m'en épargner. Cette personne a commencé avec 150 églises, 150 membres de mon église. À l'appui de qui? À l'appui de la personne que moi, 20 ans auparavant, j'avais donné la possibilité de vivre. J'avais laissé ma vie pour que lui, il avance. Vous comprenez ce qui se passait? N'aimez pas tout le monde et n'aimez pas les gens aveuglement. N'aimez pas les gens aveuglement. Examinez bien votre amour. Examinez bien votre amour. Vous pouvez donner à la personne, bien aimé, il y a quelqu'un qui t'a donné un verre d'eau, il en parle partout. Moi, je suis en train de dire ces choses aujourd'hui parce que ça doit être des archives. Il n'y a personne qui va le dire mieux que moi demain. Personne ne va le dire mieux que moi demain. Aujourd'hui, mes enfants souffrent. Ma femme souffre. Nous avons quitté Milan, on avait une grande maison. Même si quelqu'un dit que ce n'est pas une grande maison, les gens sont venus chez moi. Une grande salle. Une grande salle. Et il y avait, bien aimé, j'étais bien. Cet homme a commencé avec 150 membres. Il était ici à Paris là. Il était ici à Paris. Il a fait presque 8 ans à Paris ici. 8 ans. Il a travaillé avec quelques frères dans une église. 3 ans après, ils ont eu des incompréhensions. Ils se sont séparés. Il a commencé le même ministère qu'il a commencé à Milan. Il a commencé ça ici à Paris. Il n'a même pas réussi à réunir 15 personnes. Chaque fois qu'il avait 10 personnes, ça s'est cassé. Lui, ce que je croyais mon ami, mon ex-ami, qui est un grand prédicateur, il n'a pas eu la force de venir faire des croisades ici pour renforcer l'église de son père spirituel, ici à Paris. Il n'a pas fait cette croisade. Il n'a pas renforcé le ministère de son père spirituel ici à Paris. Ils ont échoué ici à Paris. Mais dès qu'ils ont cassé l'église de Milan, lui-même, mon ex-ami là, est venu à Milan faire une croisade. Renforcer maintenant son père spirituel. Vous comprenez maintenant la méchanceté. Et puis ce sont des gens qui le font à la lumière du jour. Aujourd'hui, je vous parle, cette église qu'ils ont commencé à Milan n'a même pas 30 personnes. Nous sommes dans YouTube, nous sommes dans YouTube, nous sommes dans Facebook. Quand tu vois une église, on montre seulement le pasteur qui prêche. Cela veut dire qu'il n'y a rien dedans. Vous entendez encore du bruit à Milan depuis que Panzou a quitté Milan. Qu'est-ce que vous entendez à Milan? Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que Dieu peut vous donner une ville. Mais par votre cœur, vous faites tellement du bien aux gens, vous vous détruisez vous-même. Moi, Paris, c'est une alternative que Dieu a ouverte pour moi. Je n'ai jamais aimé Paris. Même jusqu'à présent, je suis à Paris. Ce n'est pas ma ville. Milan, c'est ma Jérusalem. Je pleure Milan jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était la ville qui m'a vu grandir. C'était ma ville. C'est la ville que Dieu m'a donnée. Mais qui m'était ma malam. Avoir un bon cœur. Tu peux passer même du côté du méchant. Toi le bon. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est pas ce qui est méchant. C'est pas ce qui est méchant aujourd'hui. C'est pas ce qui est ingrat aujourd'hui. Si moi je commence à raconter les choses que moi j'ai fait pour les gens, ces gens qui ont vécu avec nous, parmi les frères même qu'ils ont utilisés pour casser l'église, ce frère-là, il était parmi les frères qui nous ont combattus dès le premier jour que nous sommes arrivés avec le pasteur José Doricos. Ce frère-là, un jour est passé devant l'église et il a dit, avant moi je combattu le prophète Samuel, mais aujourd'hui je suis derrière lui. Je suis derrière lui. Or, il n'était pas derrière moi. Donc, ce frère-là qui nous avait combattu en 94,
c'est le même frère qu'on a utilisé pour casser l'église en 93. Calculez combien d'années. Il y a des gens qui peuvent vous combattre de l'extérieur. Ils n'arrivent pas à vous détruire de l'extérieur, ils vont vous combattre de l'intérieur. Donc quand ce monsieur a vu qu'il n'a pas réussi à me détruire de l'extérieur, il est devenu chrétien dans mon église. Il est devenu même parmi les collaborateurs. Je le préparais même à devenir un prédicateur. C'est parmi les frères que ces deux messieurs ont utilisé pour casser le travail que j'ai fait à Milan. Quand ils ont vu la grande salle, quand ils ont vu l'impact, ils ont dit voilà, cette fois-ci, il faut vraiment détruire parce que ce monsieur va aller de l'avant. Ce même monsieur, moi, je l'ai épargné de la prison. Ce même monsieur-là, je l'ai épargné de la prison. Je l'ai épargné de la prison, dans une affaire d'agression sexuelle sur mineur. J'avais parlé avec l'enfant. J'ai géré des choses à Milan. J'ai épargné des familles à Milan. J'ai épargné des familles à Milan à cause de ma consécration, à cause de... C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui là, d'ailleurs, nous sommes à Milan. Je reviens à Milan là. Jusqu'à aujourd'hui, parmi les diacres, les anciens qui ont vécu avec moi, pas un seul ancien qui peut s'élever et dire que le prophète me doit $100. Imaginez-vous presque 27 ans que j'ai vécu à Milan. 25 ans, parce que 2 ans en Suisse. 25 ans que j'ai vécu à Milan. Imaginez-vous de vivre 25 ans avec les gens. Personne jusqu'à aujourd'hui ne peut dire que le prophète me doit 50 €. Le prophète me doit 100 €. 25 ans après. Imaginez la consécration d'un homme. Imaginez la morale d'un homme. Mais ces gens dont je parle, ce sont des gens qui sont capables de prendre les documents des membres de l'église et d'aller acheter des meubles. Les gens venaient se plaindre auprès de moi. Quelqu'un prend le document des membres de l'église, il prend le meuble. Après, il paye 2 fois, il ne paye plus. C'est le membre maintenant qui commence à prier. Moi, je n'ai jamais fait tout ça. Nanyango akoko nyokwama asali église na ya nyokwami na pasi bongo azwa siko église azwa siko bige non ngana uzwa ndaku te na zwili ami na ngandaku po yaza na mwasi na bana ale yo ovandi na vandi susu inane na malili après kutunde mama moko ayeko sunga ngana zwa ndaku nanya ko salango. Qui peut faire quelque chose que j'ai fait, ce que j'ai fait par amour? Bâtir une église dans la souffrance, commencer avec 7 personnes, arriver maison à maison, j'allais maison à maison. Ce n'est pas comme l'internet aujourd'hui, hein. Je suis là, je parle, vous écoutez, vous venez. Non, à l'époque, si on retourne à cette époque-là, il y a des gens qui ne seraient pas des pasteurs, il y a des gens qui n'auraient même pas de personnes à l'église. Hein. Il y a des gens qui n'auront même pas de personnes à l'église. Par leur comportement, par leur insolence, par leur manque de maîtrise, ils n'auraient même pas de personnes dans l'église. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent dans les églises parce que c'est l'internet. Tu ne vois pas la personne, tu vois la personne sur l'internet, tu parles, il parle, il prêche bien, mais tu ne connais pas son caractère. Lorsque vous allez vivre ensemble, c'est alors que ce genre de personnes sont nombreuses dans nos églises, que le Seigneur nous aide vraiment. Je crois que c'est direct est en train d'aider beaucoup de gens. Non, je reviendrai encore homme de Dieu. D'ailleurs, je serai en Suisse, je crois, ce jeudi demain ou peut-être la semaine prochaine. Je serai en Suisse. Bien-aimés, n'aimez pas les gens aveuglément, vous risquerez de vous tuer. N'aimez pas les gens aveuglément. Avoir un bon cœur ne suffit pas pour être bien. Regardez-moi. Aujourd'hui, je souffre. Vous me voyez, je suis bien. Mais à mon âge, je ne peux pas commencer encore à... Oh, je cherche la salle. Vous entendez, nous cherchons la salle. Nous n'avons pas la salle. Nous avons beaucoup de monde, mais on n'a pas la salle. À mon âge, je dois encore être dans cette condition. Non. À mon âge, je ne peux pas être dans cette condition. Parce que j'ai dédié toute ma jeunesse dans le Seigneur, avec consécration, la crainte de Dieu. Mais l'amour m'a trahi. L'amour m'a trahi. Regarde la condition aujourd'hui. Si Dieu ne m'avait pas donné une femme de valeur, si Dieu ne m'avait pas donné la capacité de bien éduquer mes enfants, aujourd'hui, qui serait Panzou? Parce que la même personne me persécute jusqu'ici à Paris, jusqu'aujourd'hui.
Mais lui, il le fait en silence. Hein. Il le fait au téléphone. Il le fait voilà. Il est très prudent. Il est très prudent parce qu'il ne peut pas s'hasarder de faire ça sur les réseaux sociaux. Parce que s'il fait aux réseaux sociaux, là maintenant je vais ouvrir la couverture. Lui, il est très prudent. Lui est son père spirituel. Tu n'as pas réussi de faire une église à Paris et tu fais une église de ça, tu commences l'inauguration à Milan avec 150 membres d'une église de quelqu'un qui vous a aidé. Pour que cette personne arrive à Milan, c'est son fils qui me demandait, ah, on doit le faire venir, il souffre là-bas au Portugal, il faut le faire venir à Milan, en tout cas, c'est mon père et tout, j'ai accepté. Vous devez faire beaucoup d'attention. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu saches que tu aimes? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que aimer se plairait? Aimer se rire? Aimer se donner? Que faire ou que donner pour dire qu'on a aimé quelqu'un? Que faire? Nous devons faire beaucoup d'attention. Dieu t'a béni. Dieu m'avait béni. Et j'ai pris ma bénédiction, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Dieu m'avait béni. Moi-même, j'ai pris ma bénédiction, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Et quand la personne a pris la bénédiction, alléluia, je suis devenu l'ennemi à battre. Je vous épargne certaines choses. Lorsque je me suis marié, imaginez l'amour que moi j'avais pour cette personne-là. Imaginez l'amour que moi j'avais pour cette personne. Les choses que je dis, Jean-Marie Makengwe est vivant. Pasteur Daniel est vivant. Bienvenue. Coquille, tous ces gens-là, ils savent ce que je dis. J'ai donné ma bénédiction à quelqu'un qui me fait la guerre jusqu'aujourd'hui à Paris ici. Dieu t'a béni, tu as pris ta bénédiction, tu as donné à quelqu'un d'autre. Dieu m'avait béni, j'ai pris ma bénédiction, j'ai donné à quelqu'un d'autre. Bonjour, pasteur Panzou, Dieu est avec toi, que l'ingratitude ne nous pousse pas à l'amertume, restez toujours vous-même, un gras finira par se perdre, voilà, par se pendre. Non, je n'ai pas l'amertume, quoi, voilà, j'ai même des larmes aux yeux, voilà. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est quoi? Et que les gens qui sont méchants, ils ont la capacité de passer par le victime. Ils ont cette capacité de se faire passer par des victimes. Cette personne avait toujours cette capacité de se faire passer par victime. Puisque moi, je suis quelqu'un qui dit les choses phare à phare. Nos enfants spirituels savaient que A, A, B, B. Alors, ils passaient quelquefois derrière nos enfants spirituels et ils disaient, non, ça, ce n'est pas moi, c'est Panzou qui a fait ça. Donc, chaque fois qu'il y avait des décisions dures, non, ça, c'est pas moi, c'est Panzou. Bon, moi, de toutes les façons, bon, j'ai subi, hein. Bon, je le supporte seulement, vous connaissez bien l'homme. Voilà, vous connaissez bien l'homme, quoi. Voilà, donc, il ne parle pas trop comme ça, mais vous connaissez bien l'homme. Alors, quand les gens savent que tu es très têtu, au point qu'un jour, ils ont monté quelque chose pour me verser, pour me retirer de Milan, pour me faire sortir de l'église. Sans le savoir, même moi, j'arrive dans la réunion comme ça, la réunion avec nos enfants spirituels. Oh, moi, je parle nous, donc moi et lui, quoi, comme si moi et lui, nous sommes dans le même camp. Et puis, nos enfants qui étaient, vous savez, il y a toujours des problèmes quand vous êtes nombreux. Comme si nos enfants étaient dans un autre camp. Quand je parle, je dis, ben, bon, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Nous allons prendre la décision. Et l'un des frères, c'était même Makila. Je dis même son nom. Aujourd'hui, c'est le pasteur Makila. Il se lève et dit, non, pas nous. Ce n'est pas une affaire de nous, c'est une affaire de toi. C'est là. Oh, je regarde comme ça le frère, je dis, comme je suis têtu. Comme je suis têtu là. J'ai regardé le monsieur, je lui dis, écoute. Ah, c'est moi que vous voulez maintenant prendre des décisions. J'ai pris la Bible. J'ai dit, je sors, prenez la décision. Je sors. Un leader vrai n'a pas peur. J'ai dit, voilà, je vous laisse dans la réunion. Prenez-moi la décision. Demain, on va se retrouver à l'église.
Personne n'a rien fait. Parce que comme ces enfants spirituels n'avaient rien à me reprocher, il n'y avait aucun cas d'adultère, il n'y avait aucun cas de détournement de fonds. Donc, malgré qu'ils manipulaient les enfants, ces enfants-là n'avaient aucun pouvoir de venir dire à l'église que le prophète a fait quoi? Rien. Un jour, on fait la réunion chez lui, l'un des prédicateurs se lève, presque m'insulte, il crie très fort. Dans sa maison, dans la réunion, c'est pour la première fois. Donc, j'ai commencé seulement à remarquer que l'ambiance n'était plus ça, quoi. Les gens qui me respectaient ne me respectaient plus. Quelques-uns. Et toutes ces personnes ont eu des conséquences sévères. Hein. Ce frère qui s'est levé dans la réunion un jour pour crier sur moi, il a eu des conséquences sévères. Hein. Très sévères. Dans la vie. C'est lui qui les manipulait, ces gens. Et quand ce frère a crié, j'ai pris seulement la Bible et je suis parti. Je suis parti. Et demain, ils viennent à l'église continue, courage, courage, courage. Quand je me suis marié, écoutez le niveau d'amour que moi j'avais pour ce monsieur. Je me suis marié 3 mois après. 3 mois après. Je crois 3 ou 4 mois après quand ma femme est venue. Ma femme me dit clairement, elle dit, ah, parce que la manière dont moi je présentais ce monsieur, je le présentais une partie de moi. À un moment donné, je disais, c'est mon jumeau. Combien de loges je faisais, publiques et en cachet. Des loges. Je faisais des loges, je n'ai jamais fait des loges à quelqu'un comme à ce monsieur. Ma femme est venue, mais lui, il n'a jamais fait d'éloge de moi. Jamais. Et moi, je ne remarquais pas ça, tout ça l'amour. Quand ma femme est venue, elle a commencé à remarquer ça. Un jour, ma femme me dit, papa, tu seras dessus. Hein. Toutes ces années-là, tu n'as rien fait. Ce monsieur ne t'aime pas. Ce monsieur ne t'aime pas. C'est toi qui penses que tu t'aimes. Toi, tu es aveuglé par un amour excessif que tu as envers lui. Mais ce monsieur ne t'aime pas. Vous savez ce que j'ai répondu à ma femme à cette époque-là? Vous savez ce que j'ai répondu à ma femme? Mamie, laisse-moi avec lui. Tu m'as trouvé avec lui. Il faut me laisser avec lui. Donc, naibisa pina mosi nangako. Ah, nzambe. Naibisa pina mosi nangai. Maman, okuti ngana ndeko yo, tika ngana ndeko yo, tika ngai boyebi ete. Donc, il est comme ça, donc, tika. Donc, j'ai répondu à ma femme comme ça. Heureusement, c'est une femme spirituelle. Vous imaginez le niveau d'amour que j'avais pour cette personne. Au point de répondre à ma femme que tu m'as trouvé avec cette personne. Il faut me laisser avec lui. Aujourd'hui, j'ai donné raison à ma femme. Il y a tellement de choses que je pourrais commencer. Vous énumérez ici que ce monsieur a fait et continue à faire aujourd'hui. C'est là où je vous dis, n'aimez pas les gens aveuglement, vous allez risquer de vous tuer. Soyez sélectif dans l'amour. J'ai été un aveugle dans l'amour. J'ai aimé quelqu'un que je ne devrais pas aimer. Cette personne n'a jamais dit merci publiquement de l'acte que j'ai posé. Il y a des gens même que vous vous êtes échangé de bénédictions, ils vous appellent ingrat, qui ne vous ont pas donné même, je ne sais même pas quoi, voilà quoi. Voilà, ils vous appellent ingrat. Bah ça là, écoutez le moi danser la vie na hôtel, mais bah bengo ingrat, Au suyon de sungande bango, mais bango de bah bengo ingrat. Donc quand vous mettez sur une balance les choses que vous avez fait pour eux et les choses que eux ils ont fait pour vous, ça n'a pas de photo. Ça n'a pas de photo. Parce que toi tu peux me donner peut-être aujourd'hui un verre d'eau, mais rappelle-toi, moi hier je t'avais donné quoi? Peut-être ce que tu me donnes aujourd'hui, ça n'a rien à voir par rapport à ce que moi j'étais fait hier. Ce monsieur m'a payé à monnaie de singe. Aujourd'hui, je souffre avec ma femme, je souffre avec mes enfants. Je me retrouve dans une ville que je ne connais pas. Moi qui ai vécu ma vie consacrée à Dieu, pas d'aventure, je me retrouve comme un aventurier. Excusez-moi le terme. Donc, par exemple, à 50 ans, comment à 50 ans tu dois recommencer un travail? C'est pas normal. C'est pas normal à 50 ans de dire encore nous n'avons pas la salle, nous avons comme ça. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal parce que moi j'avais déjà ma vie. J'avais déjà ma vie tracée. J'avais déjà ma vie tracée. J'avais une grande association qui nourrissait 500 personnes par mois à Milan. Les gens dormaient chez moi dans l'église. Dans l'église, il y avait la cuisine, il y avait l'eau chaude. Il y avait le magasin. Donc les gens dormaient à l'église, ils mangeaient à l'église. J'ai donné le refuge à des blancs italiens. Il y a même un couple que j'ai marié à l'église, un couple des Italiens, Italiens et Albanaises. Cet Italien n'avait pris la maison, sa femme, donc ils ont vécu à l'église chez moi. Je les ai bénis, j'ai jeté la costume, j'ai béni leur mariage. Un autre couple de Bulgares qui ont vécu une année dans mon église là-bas, ils mangeaient, ils dormaient à l'église. Donc, j'étais un homme assis. J'étais un homme assis. J'avais déjà tout. Mais aujourd'hui, à 50 ans, je recommence. Félicitations, j'ai écrit des livres sur la beauté et l'art de marcher derrière un leader. Deuxième sur le signe avant-coureur de dislocation de communauté. Ce que tu dis là est dans le livre. Gloire à Dieu, il faut nous envoyer le lien. Homme de Dieu. Vous devez faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. L'amour peut vous tuer. Soyez sélectif à aimer les gens. Et quand vous donnez, attention, ne dites pas que Jésus a dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Moi, je l'ai fait. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Malheur. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Difficulté. Aujourd'hui, j'ai encore la force, c'est vrai, de prêcher. Les gens suivent encore. Parce que j'ai un produit frais, j'ai un produit naturel, j'ai un produit bio. Mais ce n'est pas du tout normal. Parce qu'il n'y a qu'un aventurier qui doit être à cet âge. Cet âge, c'est l'âge que tu es déjà assis, tu contrôles, tu fais grandir les choses. Ce n'est plus l'âge de chercher la salle. Non, 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 non. Non. Mais qu'est-ce qui m'a mené ici? C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, si vous me voyez dans la voiture, c'est que je suis venu encore raconter une autre histoire. Mon parcours. J'ai donné ma bénédiction à quelqu'un et cette personne est devenue mon pire cauchemar. Et toutes ces années, depuis 96, qu'il a atterri à Milan, 96, 97, qu'il a atterri à Milan, qu'il est depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, combien d'années sont passées? C'est toujours la même personne qui est à la base de mon malheur. Même encore avant-hier, il y a une semaine, je crois, il y a une personne qui vient à l'église, qui m'a encore raconté des histoires qui viennent toujours de milliers de ces messieurs, qui a beaucoup d'amis et qui manipule les amis, comme quoi moi je suis méchant. Il n'a jamais raconté ce grand bienfait que je lui ai fait. Il n'a jamais parlé de ça dans ses prédications, dans ses livres. Je ne sais même pas s'il écrit des livres ou quoi. Il n'a jamais parlé de ça. Même si je suis méchant, parlez-moi du bien que j'ai fait. Ceux qui sont partis à Pordenone, pourquoi ne t'ont pas appelé? Ceux qui sont partis à Padova, pourquoi ils n'ont pas dit non? Moi, je ne prends pas la main. Chaque personne qui est arrivée quelque part, qui a travaillé, il a dit non. Dès qu'il est stable, il prend sa maison, il devient stable. Il s'assoit, il devient stable. Il s'assoit, il devient stable. Moi, j'ai refusé d'être stable pour soutenir un ami que moi je croyais ami. Soutenir un frère. Et ça lui a donné la capacité de travailler et de s'imposer. Je ne sais pas s'il allait au boulot et rentrer, s'il serait devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. S'il était encore à Naples, si moi je ne l'avais pas aidé comme ça là. Donc il devait d'abord quitter Naples, venir au nord, chercher quelqu'un pour le berger, chercher du travail, commencer à travailler, louer la maison et faire venir. C'est comme ça qu'on faisait en Italie. Donc on laissait les femmes à Naples, au sud, et les maris venaient au nord, il essayait de travailler, et puis il arrangeait la maison, c'est ainsi qu'il allait récupérer la femme. Donc je ne sais pas combien d'années ça allait lui prendre s'il allait faire ce démarche. Moi, j'ai souffert à sa place, je lui ai permis d'avancer rapidement. Même cela, pas de reconnaissance. Un jour,
Il se met avec son père spirituel, ils détruisent l'église de Milan. Dimanche 19 mai 2013, dimanche le 20 mai 2013, ils inaugurent l'église. Ils commencent à travailler ensemble. Je me retrouve une grande salle, 10 personnes ou 15 personnes. Il y a des vidéos où ma petite fille, Emmett Mila, a 4 ans. Et elle passe devant l'église. Ah, j'ai passé des moments. Hey. Elle passe devant l'église. Elle prend le micro pendant qu'on est en train de prier, malgré qu'on était plus nombreux. La petite de 4 ans. Elle regarde la salle vide. Elle commence à sangloter. Elle commence à pleurer. Papa, pourquoi l'église est vide? Papa, pourquoi l'église est vide? Les gens sont partis où? L'enfant commence à pleurer. Je n'ai pas retenu mes larmes. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Parce que je n'avais même pas une réponse à donner à ma fille. Je ne savais pas quoi lui dire. J'ai commencé à pleurer. Il y a des gens qui sont très méchants. Il y a des gens qui sont très méchants, mais très manipulateurs, très hypocrites. Très méchants, mais très manipulateurs. Il peut gâter même ton témoignage autour des gens. Il se fait ami à beaucoup de gens et toi tu deviens le méchant. J'ai passé à 2013 jusqu'à 2014, j'ai passé de pires moments de la vie. Des pires moments de la vie. Il n'y a que la maîtrise. La maîtrise. Vous ne pouvez pas imaginer les douleurs que j'ai passées à la maison avec ma femme et mes 4 enfants. Combien de fois nous avons pleuré. Et ces gens s'attendaient quoi? J'ai fait plus de presque 30 ans à travailler. Ils ont détruit le travail. Ils savent que je n'ai jamais travaillé dans le travail séculaire. Je n'ai que le ministère pour vivre. Et l'Italie, il n'y a pas d'assistance sociale. Quand ils détruisaient l'église, ils étaient conscients qu'ils allaient achever ma vie. Ils allaient terminer avec moi. Ils allaient finir avec moi. Donc, ils l'ont fait pour détruire. Non seulement pour me détruire. Moi, quand je l'aidais cette personne, parce que je voyais ses enfants. Moi, je l'aidais aussi parce que je voyais ses enfants. Et chaque fois qu'il y avait des difficultés, je regardais ses enfants. Ces gens-là, cette personne et son père spirituel n'ont même pas regardé mes enfants. Donc, dans la haine de me détruire, ils n'ont même pas regardé que j'ai une femme et 4 enfants. Ils n'ont même pas regardé ça. Ils ont tout ravagé, ils ont détruit. Donc je me retrouve avec une grande salle. Ils ont monté toute la ville contre moi et le pays. Donc imaginez-vous plus de 200 personnes qui appellent et les païens et les chrétiens pour vous critiquer dans une ville. Plus de 200 personnes qui appellent, tout le monde appelle. Il est méchant, il a chassé des gens, ce n'est pas biblique. Ils étaient convaincus de me tuer. Donc il se disait que c'est fini pour lui. Il fera plus quoi? Il fera encore quoi? Il fera encore quoi? Dieu n'avait pas dit encore son dernier mot. Je les ai surpris. Hein. J'ai commencé la montagne de la prière au téléphone avec 6 personnes. Voilà ce que la montagne est devenue aujourd'hui. Ils étaient surpris. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la preuve. Dieu les a confondus. Que vous avez voulu détruire cette personne. Mais regarde ce que je le ferai aujourd'hui. L'arbre de vie, c'est le ministère que j'ai fondé. Ça, je viendrai maintenant parler prochainement. L'arbre de vie était la première maison. La montagne de la prière, c'est la deuxième maison. Et le Seigneur a dit, la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse que la gloire de la première maison. Aujourd'hui, la montagne de la prière, c'est Canada, États-Unis, Afrique, Asie, Inde, partout. Toute l'Europe, c'est la montagne de la prière. Ils m'ont poussé à être plus fort aujourd'hui. Et toutes les stratégies que vous utilisez pour m'anéantir, vous devez stopper. Parce que je vous avais dit, depuis le décembre
que cette année, je ne vais pas me taire. Vous devez faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Il ne faut pas me pousser à faire des choses que je ne dois pas faire ou à dire des choses que je ne dois pas dire. Que Dieu vous bénisse. C'était mon histoire, vrai. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. J'ai oublié même, voilà, de vous dire que ce soir, nous avons notre culte de guérison miracle. Et puis, nous avons ce grand événement de Femmes des Valeurs qui commence le 25 mars au 29 mars à la montagne de la prière ministreuse à Paris. Nous vous attendons. Le Saint-Esprit vous attend. Que Dieu vraiment vous bénisse. Homme de Dieu, je vois le Seigneur s'est rappelé de tes prières et de ton dévouement. Je le vois restaurer toutes choses et te revêtir des habits de fête. Zacharie 4, 1, 4. Je vais lire ça, merci beaucoup. Seulement, oublie les événements. Oui, maman. Je fais un effort, vous savez, la Bible est bizarre, hein. Il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on ne pourra pas oublier. Si je vous dis que je vais oublier cette histoire, je vous ai menti. Il y a des choses qu'on n'oubliera plus jamais dans la vie. Donc moi, je ne peux pas oublier le mal que ces gens m'ont fait. Je ne peux pas oublier ça, jusqu'au ciel. Je vais vous donner la preuve. Il y a des blessures qui se guérissent, ça cicatrise et puis ça disparaît. Mais il y a des blessures qui se guérissent, mais la cicatrice ne disparaît pas. J'ai une cicatrice au niveau de ma cuisse ici. C'est une cicatrice que j'ai eue à l'âge de 9 ans, 10 ans au village. Je conduisais le vélo et puis je suis tombé, le pédale m'a blessé ici. J'ai cette cicatrice jusqu'à aujourd'hui. Donc 40 ans après, j'ai encore cette cicatrice. Jésus est mort, il est ressuscité, il avait encore les cicatrices. Les trous de clous sur ses mains. Donc, et l'épée à son côté. Donc, il y a des choses qu'on n'oubliera jamais. Il y a des choses vraiment qui sont tellement graves, même quand on sera au ciel, on en parlera. Mais il y a des choses qu'on a même oubliées. Il y a des choses qu'on a même oubliées, il y a des choses que les gens nous ont fait du mal, on a même oublié ça. Parce que ce n'était pas un mal grave. C'est pourquoi quand vous faites du mal à quelqu'un, je ne dis pas faites du mal, mais attention, il ne faut pas exagérer en mal. Parce qu'il y a des mal qui ne seront jamais effacés, même quand on sera au ciel. Parce que le jour où nous allons arriver au ciel, nous allons voir les cicatrices de clous de Jésus. Et son côté percé avec l'épée. Nous allons voir ça. Il est mort, il est ressuscité avec un corps de gloire, mais ses traces sont restées. Donc si Judas serait au ciel, donc il sera vraiment frustré parce qu'il va voir le mal qu'il a fait à Jésus, que les cicatrices sont restées. Il y a des gens qui vous ont fait du mal, ces cicatrices ne s'effaceront plus jamais. Donc moi, les choses que je vis, ces choses ne seront jamais jamais effacées. Donc ces cicatrices vont rester. Ce n'est pas un péché. Hein. Ce n'est pas un péché parce que c'est trop grave. Donc chaque fois que tu te regardes les cicatrices, tu te rappelles que non. Et Dieu permet même que certaines blessures, même si cicatrisées, la cicatrice ne doit pas disparaître pour te rendre prudent. Pour te rendre prudent. Donc chaque fois que tu vois la cicatrice, tu dis, hé, ça c'est un tel. Donc il y a des choses qu'on ne pourra jamais oublier. Donc moi, je ne peux pas oublier ces choses. Je ne peux pas. Et j'en parle à mes enfants quotidiennement. Quand j'ai l'occasion, je continue à parler à mes enfants. Et eux aussi m'en parlent. Parce que mes enfants ont pleuré. Vous ne pouvez pas imaginer. Un jour, cette famille va raconter cette histoire que nous avons vécue à Milan. La douleur, le mépris. Au point que pendant cette période, je n'ai vu personne en Italie ou à Milan venir me rendre visite. Personne. Ni même les enfants que moi j'ai élevés spirituellement, qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Personne. Cette période-là depuis 19 mai 2013, jusqu'à, je ne sais pas, tout 2014, je n'ai vu personne me côtoyer. Personne venir. Savoir, appeler ne fût-ce qu'au téléphone. Est-ce que les enfants vont bien? Personne. Un jour, j'ai même rappelé ça au pasteur Jean-Marie Makengo. J'ai dit, mais toi aussi, tu n'avais pas appelé. Tu n'as pas appelé parce qu'ils ont tellement terrorisé le pays. Ils ont tellement manipulé les gens que les gens avaient du mal à m'appeler, à me fréquenter. Donc, ils ont tellement... Je me rappelle un seul homme de Dieu qui avait quitté la Belgique. Ah, je vais me rappeler toujours de toi, mon frère.
Le pasteur Bienvenu Apoka de la Belgique. Le pasteur Bienvenu Apoka de la Belgique. Un jour, papa, bienvenue, mon frère, sache que ce que tu as fait est resté dans mon cœur. Et je n'oublierai pas ça. Moi, j'aime pas rester avec des dettes. Tu n'avais pas apporté l'argent, tu n'avais pas apporté quoi que ce soit, mais tu étais venu seulement pour partager la douleur avec moi. Il n'était pas venu, je ne l'avais pas invité. Il a payé son billet de la Belgique. Bienvenue à Poca en Belgique. Le pasteur Bienvenu à Poca. Est venu à Milan, il atterrit, il est arrivé chez moi, je l'ai logé chez l'une de mes filles, maman Antoinette, il est venu à la maison, on a parlé, on a discuté, et le dimanche, on est parti à l'église, il y avait, je crois, 7 ou 8 personnes à l'église. Il allait prêcher qui? Le passé bienvenu, pourquoi que Dieu te bénisse là où tu es, beaucoup d'amour, beaucoup de grâce sur toi. Donc, je m'arrête ici. Voilà, j'ai même débordé quoi. Allez. Soyez bénis, rendez-vous.